Un soir, une femme sortit boire un verre avec ses copines. Elle quitta le bar assez tard dans la nuit, s'installa au volant dans sa voiture et s'engagea sur le chemin qui devait la ramener chez elle. Elle roulait sur une route déserte depuis quelques minutes. Quand soudain, elle remarqua dans son rétroviseur une paire de phares qui semblait se rapprocher rapidement. Quand la voiture arriva à son niveau, la femme aperçut le clignotant et elle en conclut que le conducteur allait la doubler. Mais brusquement, le véhicule se rabattit derrière elle, la frôlant dangereusement. Maintenant, elle se sentait nerveuse. Les phares s'éteignirent un moment puis s'allumèrent à nouveau, et la voiture bondit en avant. Effrayée, la femme avait du mal à garder les yeux sur la route. Elle devait lutter pour se concentrer et ne pas regarder la voiture derrière elle. Quand elle aperçut enfin sa sortie, elle se sentit soulagée. Mais quand elle tourna à l'embranchement, la voiture continua à la suivre, faisant clignoter ses phares, et l'angoisse le resserra la gorge. L'inconnu la poursuivait toujours quand elle s'engagea dans son allée. La jeune femme se disait que son seul espoir était de se précipiter dans la maison et d'appeler les secours. Mais alors qu'elle sortait de sa voiture, le conducteur du véhicule en fit autant et lui cria vivement: Verrouillez la portière, appelez la police, appelez le 911. Lorsque la police arriva, la femme comprit brusquement la situation. L'homme dans la voiture avait voulu la sauver. Il roulait derrière elle, phare allumé, quand soudain il avait aperçu la silhouette d'un homme avec un couteau se lever de la banquette arrière. Comprenant qu'il allait la poignarder, l'homme avait fait clignoter ses phares pour l'alerter, et la silhouette s'était recroquevillée. Une jeune fille avait été engagée par une famille de Newport Beach, en Californie, pour garder leurs enfants. La famille était riche, leur maison était immense, et elle proposait un nombre indécent de chambres. Les parents avaient prévu d'aller au restaurant et au cinéma, mais avant de partir, le père indiqua à la babysitter que dès que les enfants seraient couchés, elle devait se rendre dans une pièce spécifique pour y regarder la télévision. Il ne voulait pas que la jeune fille vadrouille à sa guise dans toute la maison. Une fois les enfants endormis, la jeune fille se rendit dans la salle, comme on lui avait signifié, et elle alluma la télévision. Elle aurait bien voulu regarder un film et ne pensait à rien, mais dans l'angle de la pièce se trouvait une statue de clown. Et cette statue la perturbait. Au début, elle tenta de l'ignorer, mais malgré ses efforts, son regard quittait sans cesse l'écran pour revenir sur la statue. Sans vraiment savoir pourquoi, peut-être une vieille peur enfantine, cette statue l'angoissait, et bientôt sa peur devint si intense qu'il ne parvint plus à se contrôler. La babysitter, qui n'en pouvait plus, finit par téléphoner au père de famille pour lui faire part de son tourment. « Les enfants sont au lit, mais me permettriez-vous de changer de pièce ? La statue de clown que vous avez dans celle-là me terrifie. » Le père répondit alors le plus sérieusement du monde. « Va chercher les enfants, fonce dans une autre pièce et appelle la police. » « Que se passe-t-il » s'étonna la babysitter. « Fais ce que je te dis, » répondit le père. « Et une fois que tu auras appelé la police, rappelle-moi. » La jeune fille, troublée, monta directement chercher les enfants, puis elle les amena dans une autre pièce et téléphona à la police, comme on lui avait demandé. Après quoi, elle rappela le père et lui dit: « Mais que se passe-t-il » L'homme répondit alors: « Nous n'avons jamais eu de statue de clown. » Et il lui expliqua que depuis quelque temps, les enfants se plaignaient, affirmant qu'un clown les regardait pendant qu'ils dormaient. Pensant qu'il faisait des cauchemars, ni sa femme ni lui n'y avaient prêté attention. Quand les policiers se présentèrent sur les lieux, ils appréhendèrent un homme de petite taille déguisé en clown. Cet homme était un sans-abri. Il avait réussi on ne sait comment à pénétrer dans la maison et, depuis plusieurs semaines, il s'y dissimulait. Comme la maison était particulièrement grande, il pouvait aisément éviter ses occupants et il survivait grâce à la nourriture qu'il subtilisait. Il expliqua à la police qu'il était entré dans la pièce juste avant que la babysitter ne s'y rende. Comme il n'avait pas eu le temps de se cacher, alors il s'est figé sur place, espérant qu'elle le prendrait pour une statue.